Bonjour et bienvenue dans le module 9 de cette formation. Il est consacré aux analyses vectorielles simples. Dans ce module, nous allons voir successivement comment effectuer des requêtes, comment créer de nouveaux champs et calculer de nouvelles variables, comment réaliser un affichage thématique, et enfin, comment créer une couche de points à partir d'un fichier contenant des coordonnées x et y. Passons tout de suite au premier objectif qui est de vous montrer comment effectuer des requêtes. Les requêtes consistent à sélectionner une ou plusieurs entités dans une couche d'informations. Il est possible de procéder manuellement, par attribut ou encore par localisation. Les outils de sélection se trouvent à ce niveau-ci de la barre d'outils et on peut aussi retrouver les outils de sélection au-dessus de la table attributaire à ce niveau-ci. La première manière de procéder est donc une sélection manuelle. Alors pour ce faire, il faut cliquer sur la couche dans laquelle on veut effectuer la sélection. Donc ici, on va faire une sélection de district. On va ici sur l'icône et on demande de sélectionner des entités. Je clique simplement sur un premier district. Ensuite, avec la touche majuscule, je sélectionne deux autres districts. Si on regarde ce qui se passe au niveau de la table, on voit que ces différents districts sont également mis en évidence. En cliquant ici, il est possible de déplacer la sélection au sommet. Il est possible aussi de désélectionner ou bien de tout sélectionner. Et ici aussi, il est possible de tout désélectionner. La deuxième manière de procéder est de faire une requête par attribut, c'est-à-dire basée sur une information contenue dans une table. On va cette fois-ci travailler sur la couche chefferie. En ouvrant la table, on voit qu'il y a une information sur la superficie de ces chefferies. On va donc par exemple vouloir sélectionner toutes les chefferies qui ont une superficie supérieure à 800 km². Pour cela, je vais cliquer ici, dans la barre d'outils, sélectionner des entités par valeur, et dans la boîte de dialogue, je recherche superficie, et j'entre la valeur de 800, je demande plus grand ou égal, et je sélectionne les entités. Je vois qu'il y a 21 entités qui correspondent à ma sélection, c'est-à-dire 21 chefferies qui ont une superficie supérieure à 800 km². Elles sont sélectionnées ici, elles sont mises en évidence ici, et elles sont bien sûr également mises en évidence dans la table. Vous voyez que toutes les entités sélectionnées ont une superficie supérieure ou égale à 800. L'icône qui est ici permet d'inverser la sélection des entités. Vous voyez, c'est-à-dire que maintenant, j'ai toutes les entités sélectionnées qui ont une superficie inférieure à 800 km². Il est également possible d'inverser la sélection à partir de la table. Voilà. La troisième manière de procéder est de faire une requête par localisation. Cette fois, on va travailler sur la couche des centres de santé et on va vouloir sélectionner les centres de santé de certains districts. La première opération, ça va être de sélectionner ces districts. Donc ça, pour cela, je fais comme tout à l'heure. Je clique sur la couche district, je vais sur sélectionner des entités, je sélectionne les mêmes districts que tout à l'heure. Ensuite, je clique sur la couche centre de santé et je vais dans le menu vecteur, outils de recherche, sélectionner par localisation. Je regarde que je vais sélectionner des centres de santé qui sont à l'intérieur de la couche district en précisant bien que je veux travailler sur les districts qui sont sélectionnés uniquement. Et j'exécute. Je vois que les entités sélectionnées sont bien les centres de santé qui sont sur ces trois districts. À partir de toute sélection, il est possible de faire une nouvelle couche d'information. Alors pour cela, je clique droit sur la couche où il y a la sélection, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. Je choisis l'endroit et le nom que je vais donner à mon nouveau fichier et je valide. Et donc j'ai bien maintenant une nouvelle couche avec les centres de santé uniquement de ces trois districts. Voyons à présent comment créer de nouveaux champs et calculer de nouvelles variables. La création de nouveaux champs nécessite de passer en mode édition. Cela se fait en cliquant sur le crayon présent dans la barre d'outils. Ensuite, le remplissage d'un nouveau champ peut se faire de diverses façons.
par exemple un encodage manuel de données, ou calculer des géométries, comme des surfaces ou des périmètres s'il s'agit de polygones, calculer de nouveaux indicateurs à partir de valeurs présentes dans d'autres champs, etc. Nous allons voir un exemple très concret de densité de population par district dans QGIS. La première chose est donc de cliquer sur la couche District et de passer en mode édition. Le petit crayon ici indique que cette couche est à présent en mode édition. On va ouvrir la table et on voit qu'il y a déjà une colonne population. Je l'ai encodée préalablement pour perdre moins de temps, mais je vais vous montrer comment ajouter cette colonne. Une fois que je suis en mode édition, j'ai des nouveaux outils qui apparaissent ici, donc l'ajout de colonnes, supprimer un champ, organiser les colonnes ou encore ouvrir la calculatrice de champs. La première opération consiste à ajouter une colonne population. Pour cela, je clique ici « Ajouter un champ » et je lui donne un nom, population. Je précise qu'il s'agit de nombre entier et je vais lui mettre une longueur de 10. Je peux à présent encoder simplement les données à l'aide du clavier. Pour supprimer un champ, je vais ici dans « Supprimer le champ ». Ensuite, je sélectionne le champ à supprimer et je l'enlève. Pour la colonne superficie, on va procéder directement via la calculatrice de champ. Donc je clique sur calculatrice de champ et je dis de créer un nouveau champ. Ce champ sera nommé superficie. Il s'agit cette fois d'un nombre décimal avec une précision de 1, donc un chiffre après la virgule et la longueur de 10. Pour l'expression, je vais devoir aller dans géométrie et c'est le $area qui va vous permettre d'avoir la superficie des différents districts. Alors on voit qu'ici la surface est en mètres carrés, donc ça c'est dû à la projection du projet ici. Donc je vais le diviser par 1 million pour avoir la superficie en kilomètres carrés et donc pouvoir calculer une densité de population par kilomètre carré. J'exécute et je vois maintenant que pour chacun des districts, la superficie a été calculée et il s'agit d'une valeur de superficie en kilomètres carrés. Pour la dernière colonne, donc la densité, je vais également dans calculatrice de champ. Je demande de créer un nouveau champ qui est la densité. Je vais aussi vouloir un nombre décimal avec une précision de 1. Par rapport à l'expression, ça va être basé cette fois-ci sur des champs et des valeurs. Et je vais simplement cliquer sur le champ population divisé par le champ superficie. Et je valide. Et donc je vois ici les densités de population par district. La dernière opération à faire à présent est d'arrêter le mode édition. Donc je reclique sur le crayon et j'enregistre. Et donc en allant dans la table, je vois maintenant que j'ai toutes mes colonnes qui sont présentes. Le troisième objectif est de voir comment réaliser un affichage thématique. Cette opération nécessite de suivre quelques règles de cartographie qui sont fonction de la problématique. Ce tableau reprend la symbologie à utiliser en fonction du type d'implantation, ponctuelle, linéaire ou aréal discret, et du type de variable à représenter. Cette variable est-elle nominale, ordonnée, repérée, quantitative, relative ou absolue? Nous allons voir deux exemples bien concrets. Dans le premier exemple, il s'agit de cartographier les densités de population par district. Nous avons bien une variable à représenter qui est de type quantitatif relatif, la densité de population, et par rapport à l'implantation, on est avec des districts, donc des polygones, donc on a un type d'implantation aréal discret. On va donc pouvoir choisir ce type de symbologie pour la cartographie. Dans QGIS, je vais donc sur la couche d'intérêt, les districts, et je clique droit sur la couche. Je vais dans Propriétés et dans la symbologie. Je vais choisir un symbole gradué et indiquer que la valeur à cartographier est la densité. On va garder une palette de couleurs monochrome du rouge au clair au rouge foncé et on va classer. On voit que par défaut, le logiciel propose une méthode de classification sur base d'intervalles égal, c'est-à-dire il a pris la valeur minimale et la valeur maximale. On a 5 classes qui ont une amplitude égale. En appliquant, on a ce type de résultat. On voit que
tous les districts sont dans la première classe, à part le district ici où se trouve la capitale, qui se trouve dans la dernière classe. Et donc, on a une cartographie qui n'est pas, bien sûr, optimale. Une façon de procéder pour cela est de changer le type de méthode de classification. Alors, on retourne dans les propriétés, la symbologie, et on va choisir, par exemple, les nombres égaux. C'est-à-dire que dans ce cas, il va classer le même nombre de districts dans chacune des classes. En appliquant, on a donc ici, dans chaque classe, 2 à 3 districts qui sont classifiés, avec les districts où la densité de population est la plus faible ici, des valeurs intermédiaires ici, et les valeurs les plus élevées ici, avec la valeur la plus élevée dans ce district comme tout à l'heure. Une troisième possibilité est d'utiliser les ruptures naturelles pour obtenir ce type de résultat. Dans le deuxième exemple, nous allons vouloir cartographier la taille des populations par district. Cette fois-ci, nous avons une variable à cartographier qui est de type quantitatif absolu, la taille des populations, et à nouveau, le type d'implantation, ce sont les districts des polygones, donc nous avons ce type d'implantation. Nous pouvons donc cartographier ces cartes de population par district, soit via des symboles proportionnels ou via des points comptables. Nous allons choisir ici les symboles proportionnels. Alors dans QGIS, je clique droit et je vais dans Propriétés. Cette fois, je vais choisir les diagrammes et prendre des diagrammes en camembert. Je vais choisir la population et il est possible de régler toute une série de paramètres sur la taille, la position, l'option, la légende, etc. Ici, je vais laisser par défaut et je vais appliquer. Et je vois que maintenant, nous avons des cercles proportionnels à la taille de la population par district. Voyons maintenant comment créer une couche de points à partir d'un fichier contenant des coordonnées x et y. Autrement dit, il s'agit de spatialiser des points à partir de données tabulaires qu'on trouve par exemple dans un fichier Excel. La première chose à faire est de vérifier ce fichier dans lequel se trouvent les coordonnées. J'ouvre mon fichier, je regarde ici, j'ai une ligne par centre de santé et je repère la colonne longitude et la colonne latitude. J'enregistre bien que les séparateurs décimaux sont des virgules. Je vais enregistrer ce fichier maintenant sous format CSV. Et une fois que cela est fait, je vais aller dans QGIS. Il faut aller dans le menu Couche, ajouter une couche de texte délimité et retrouver le fichier que je viens d'enregistrer. Je vérifie que le délimiteur est bien le point-virgule, que le séparateur décimal est la virgule. Je recherche le champ X qui est la longitude et le champ Y qui est la latitude. Et je valide. On voit bien qu'ici, on a un nouveau fichier des centres de santé qui sont spatialisés sur base des coordonnées que l'on vient d'introduire. Et si on superpose à la couche de données de centre de santé que l'on a, on voit que ça se superpose évidemment parfaitement. À vous de jouer maintenant avec ces quelques exercices. Les solutions et méthodes pour y arriver sont présentées dans des fichiers à part. Voici enfin quelques liens vers des ressources supplémentaires qui permettront d'approfondir certains points vus dans ce module. Je vous remercie pour votre attention.